Shalom encore, c'est moi, je continue dans l'épisode 9. Alors l'épisode 8, l'épisode précédent, je disais que euh, j'ai commencé par entendre, j'entends la voix, je connais déjà les choses, je pressens déjà les choses et ça se passe. J'avais donné quelques exemples comme quoi, quand je peux pressentir un accident, je peux connaître les détails, la voiture, le lieu de l'accident, le nombre de personnes blessées, le nombre de personnes qui doivent mourir. Je savais déjà ça et ça se passait exactement. Tu peux être en train de marcher en circulation et tu entends la voix qui te dit telle chose, tel accident va se passer, telle voiture qui vient à tel endroit, à un tel niveau aura un accident, il y aura tel nombre de blessés, tel nombre de morts. Et il arrivait, j'avais dit que il y avait un accident qui m'avait tellement traumatisé. Ce n'est pas seulement les accidents, hein, mais c'était les choses pointues qui m'ont traumatisé que j'ai choisi de dire ici. Il y avait un transporteur à moto qui passait. Je savais qu'il à un tel lieu, il y a la petite là qui va traverser la voie, il va cogner la petite va se blesser au pied, va se blesser à la main, un peu à la tête. Donc je savais déjà tout ce qui allait se passer en même temps, quoi, dans une fraction de seconde, je savais déjà. Mais je ne savais pas comment m'y prendre. Je ne sais pas comment, que faire, parce que je sais déjà, je ne sais pas comment faire. Et donc, c'est après cet accident que j'étais allé voir le pasteur pour lui raconter ce que je traversais et que ça me dérange parce que quand ça se passe, je pleure, je me disais que c'est ma faute, je savais, peut-être c'est moi qui ai causé ça. Et puis j'étais vraiment déboussolé, vous voyez, déboussolé. Et c'était moi seul qui vivais ça, c'était vraiment quelque chose qui était intense. Donc c'est à peu près l'épisode 8. Aujourd'hui l'épisode 9. J'avais décidé d'aller voir le pasteur, je lui ai exposé ma situation, je lui ai exposé tout ce que je traversais, tout ce qui se passait avec moi. Et surtout avec la voix que j'entends, les pressentiments, les choses que je connais, on ne me dit pas et tout. Ça devient un peu plus étrange pour moi. Encore plus que je peux voir les accidents se passer, je n'arrivais à rien faire du tout. Et que ça se passait réellement comme je le vois et je le pressentais, je l'entendais. Qu'à un certain niveau, je me demande si je n'ai pas un certain esprit ou bien si quelque chose ne me dérange pas ou bien c'est pas moi qui causais ça. Alors il m'a dit non, que c'est le Saint-Esprit ce sont les révélations que le Saint-Esprit me donnait. Et que quand le Saint-Esprit te donne une révélation, c'est que tu as l'autorité sur cela. Vous voyez? C'est-à-dire, comme par exemple les accidents là, je peux prier et dévier cela. Je peux prier et cela ne va pas se passer. Vous voyez? Et donc c'est comme ça qu'il faut le faire. Les prochaines fois quand j'aurai un tel genre de choses, de seulement prier et de renverser cela. Donc ce sont des révélations que le Saint-Esprit me donnait pour que je puisse prendre l'autorité. C'était un autre niveau que Dieu était en train de m'amener dans la connaissance et dans certains prodiges. Ok, alors je l'ai quitté après cela. Et puis, des temps ont passé, effectivement, j'ai commencé par prier. Et en ce moment, je ne sais pas si ma prière était efficace ou si ça marchait. Mais aujourd'hui, je peux dire que je crois que elle était efficace. Alors, il arrive que je rêve, bon, je fais un songe et je vois le culte. Je vois tout le déroulement du culte. Toutes les chansons. La prédication, le message du jour, je connais déjà. Je sais déjà ce que la chorale va porter, ce qu'ils vont chanter, ce qu'ils vont jouer. Le message du jour, je connais déjà à peu près ce qui va se dire. Des fois, je connais seulement le titre. Des fois, je ne connais pas le titre, mais je connais le message. Des fois, même, c'est le verset qui sera utilisé que je connais. Des fois, je m'assois en plein culte, hein, et avant que le pasteur ne commence sa prédication, avant qu'il ne commence, excusez-moi, le culte, tout ce qu'il va dire, je sais déjà. Je sais déjà et je suis là. Des fois, ça me dérange tellement que je ne sais pas, même là, encore plus que c'est pour les mauvaises choses que le pasteur m'a déprié. En ça,
Je ne sais pas comment prier, par exemple. Et un jour, ça aussi, ça m'a un peu dérangé. Il y a un papa, je suis dans la rangée de la droite, il y a un papa qui est dans la rangée de la gauche. En plein culte, je savais qu'il allait, une crise, il allait tomber, on allait prier pour lui. Ça va prendre un peu du temps, mais il allait se réveiller, il allait se retrouver. Quelques secondes après, ça s'est réellement passé. Et puis on a prié effectivement comme je l'avais pressenti là, comme je le savais déjà. Je suis allé voir encore le pasteur, j'ai dit vraiment ces choses, ça me dérange. Et je vous parle de quelque chose qui s'est passé de mon retour du Nigeria, de ma conversion, baptême. C'est en quelques mois, hein. C'est en quelques mois. Tout ce que je dis là, c'est des choses qui sont passées en quelques mois. Bref temps, ce n'est pas des années. C'est la même année du retour en quelques mois. En quelques mois. Donc, oh, ça fait déjà 6 minutes. Alors, je vais m'arrêter ici. Je vais revenir dans l'épisode 10, dans la semaine quand même. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo afin que les gens puissent savoir, quitter les ténèbres à la lumière et savoir que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.